Premièrement, ce que je sais de la femme au Congo, la majorité des femmes ne se prennent pas en charge. Et se prendre en charge, avoir une activité productive, être à la hauteur de soi-même, avant de compter sur le mari si vous êtes marié. Bon, pour moi, la polygamie, quand vous n'avez rien, quand vous n'avez pas de l'argent, quand vous ne disposez rien, il n'en est pas question d'être polygame. Ceux qui ont de l'argent, pour moi, s'ils sont polygames, ça aide la société congolaise. Parce qu'il y a plusieurs de nos sœurs qui sont à la traîne. Et pourquoi pas celui qui est capable de prendre ces 2 ou 3 femmes au mariage? C'est des emplois aussi. Pour les femmes, ils se disent que quand elle est prise en charge par un mari, c'est un emploi. Pour la société congolaise, la femme n'a pas le droit d'avoir 2 maris. Pour ça, je suis totalement d'accord. La femme, elle est créée pour une seule personne. Pour moi, je dis qu'il y a les métiers d'hommes et de femmes. Il y a ces métiers que les femmes ne peuvent pas exercer. Si même elles les exercent, c'est difficilement. On ne peut pas les exercer jusqu'au bout, correctement plutôt. C'est difficile qu'une femme puisse vous soulever la brique du matin jusqu'au soir. C'est difficile qu'une femme puisse faire la charpente. Elle se perche là-haut, soulever les bassins, soulever les tôles, et rester tout le long de la journée sur le soleil, au toit. Oui, il y a des métiers que l'homme ne pourrait pas pratiquer à la place de la femme. La garderie, par exemple, la garderie des enfants. Très souvent, l'homme n'était pas à côté des enfants, garder les enfants. C'est ça, il n'a pas ce comportement, il n'a pas cette mentalité de rester avec les enfants, de garder les enfants. Ceux qui ont la chance de garder les enfants, c'est les femmes, c'est les filles. Et du coup, pour exercer ce genre de métier, pour eux, c'est très facile. On a remarqué quelques postes où les femmes sont présentes. Par exemple, les secrétariats, très souvent, c'est des femmes. On a remarqué que ces postes-là, ça marche très bien, ça marche mieux que la présence des hommes. Si ça pourrait être un peu plus des postes financiers, politiques et tout ça, le monde pourrait partir de l'avant que de ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que la femme a plus de respect sur l'ordre public. Elle a la crainte, elle a la peur, elle a la honte. La crainte de craindre les lois publiques, la honte pour faire du mal, elle a honte. Elle ne veut pas être ridiculisée. Donc l'homme, il supporte plus des situations que la femme. Ce que vous supportez, si ça vous arrive, vous ne serez pas plus démotivé que la femme. Et la femme, elle doit être soumise à l'homme dans le foyer. C'est ce qui a retardé plusieurs choses. Parce que la femme étant soumise, la femme ne restait qu'à la maison et ne se prenait pas en charge. Pour moi, s'il n'y a pas l'entente entre l'homme et la femme, il n'y a pas vraiment l'équilibre dans le foyer ou dans la société. Ce que nous devons faire, c'est chercher l'équilibre entre l'homme et la femme pour qu'il y ait en fait, de la tranquillité dans les foyers comme dans les sociétés. Particulièrement chez moi, ma femme s'est pris un peu en charge. On se partage les charges à la maison. Si c'est moi qui suis rentré avant elle, moi je fais la cuisine. Et si c'est moi qui suis rentré avant elle, s'il y a quelque chose où ça ne marche pas, il y a la salubrité de la maison, il faut passer une serpillère. De peur que les enfants n'arrivent, je passe la serpillère. Ces fonctionnements sont dans plus ou moins de foyers ici au Congo. Ça dépend de la conscience de la personne. Pour la société congolaise, laisser la place à la femme pour exercer ce qu'elle veut faire, pour l'heure, on n'est pas encore prêt. C'est une école, c'est un changement de mentalité. Il faut qu'on ait ces mentalités petit à petit, peut-être 10 ans plus tard.